Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV de Romardèche, bienvenue dans votre nouvelle émission séquence rugby. Avec Gilbert, nous allons revenir sur ce match qui s'est joué vendredi soir à Sapiac entre Montauban et le VRDR. Et malheureusement, le VRDR ne s'en est pas sorti, mais il s'en est fallu d'un poil. Oui, bonjour à tous, bonjour Roger. Effectivement, le VRDR se déplaçait à Sapiac, à Montauban, et ce match était extrêmement important puisqu'on savait que les Montalbanais étaient dans le doute après 5 défaites consécutives. Donc il y avait une carte à jouer pour les damiers. Et il en a fallu de peu, cette pénalité qui ne passe pas à la 80e minute pour quelques mètres, juste devant la transversale. Mais bon, on a retrouvé des valeurs pour le Valence Romandre Rugby en déplacement à Montauban avec vraiment des avants qui ont été conquérants et qui ont mis en difficulté cette équipe de Montauban tout le long de la partie. L'arbitre sifflera la mi-temps sur le score de 6-3, bon, avec une première mi-temps pauvre au niveau des actions et du jeu. Mais par contre, on a retrouvé vraiment des valeurs en deuxième mi-temps au niveau des damiers. Et il en a fallu peu pour pouvoir ramener une victoire de Montauban. Mais bon, il faudra se contenter du bonus défensif. Voilà, une deuxième mi-temps, on aura vu la quasi-totalité des points, sauf effectivement les 3 pénalités qui ont été tirées en première mi-temps. Mais en tous les cas, on aura vu 3 essais, 2 essais du VRDR qui ont été construits de manière assez intéressante et un essai du club de Montauban. Oui, les Montalbanais qui ont subi la foudre, je dirais, d'Amiers pendant toute cette deuxième mi-temps. Bon, les Montalbanais s'en sont sortis avec cette victoire. Les dieux du stade n'étaient pas avec les damiers, je dis à la fin du résumé. Encore une fois, il ne manque pas grand-chose pour que cette équipe d'Amiers accroche des victoires même à l'extérieur. La discipline a pêché parce qu'on sait qu'ils ont aussi joué pendant 30 minutes en infériorité numérique après un carton jaune en première mi-temps et puis ce carton rouge de Vargas qui était en retard, on le verra sur l'action, légèrement en retard sur un jeu aérien, et le joueur montalbanais tombe sur la tête. Donc l'arbitre de la rencontre, M. Lespèce, n'a pas d'autre option que de sortir le carton rouge. Oui, alors ce carton rouge, il est malvenu en tous les cas, puisque jouer à 14 comme ça pendant un quart d'heure, c'est pas si simple que ça, et on l'a vu, les Dromois ont bataillé dur pour maintenir finalement la tête dans ce match, pour finalement s'incliner et pour finalement prendre des pénalités où les Dromois se sont mis à la faute. Ben, c'est difficile, on sait que le rugby est un sport difficile, c'est du combat pendant 80 minutes, et derrière c'est compliqué à 15 contre 15, donc dès qu'on joue en infériorité numérique, mais on se rend bien compte qu'il y a des valeurs au niveau du Valence Romandre Rugby. Ces valeurs, ils l'ont montré encore à Montauban, qu'il y avait la place pour accrocher des victoires. J'espère que les dieux du stade vont décider autre chose que des défaites et des défaites pour le Valence Romandre Rugby, et qu'on puisse déjà accrocher des victoires. Et ça va passer par la réception de Nice vendredi prochain, voilà, on en au stade Georges Pompidou. Juste après ce résumé, si tu veux bien, Gilbert. Donc le résumé du match entre Montauban et le Valence Romandre Rugby. A tout de suite. Voilà Gilbert, dans le cadre de la 17e journée de Pro D2, le VRDR se déplaçait à Sapiac vendredi soir pour affronter les Montalbanais. Et après les 2 premières pénalités transformées par Fortunel, Montauban mène sur le score de 6-0. Voilà, les Dromois réduisent le score à la 30e minute sur cette pénalité de Lucas Méret. L'arbitre sifflera la mi-temps sur le score de 6-3 pour Montauban. Dès la reprise et malgré l'infériorité numérique, le VRDR inscrit son premier essai par Thomas Rosière à la 42e minute, Gilbert. Oui, après une mauvaise réception de Montalbanais, les damiers récupèrent le ballon. Et c'est en ligne que Rosière vient marquer cet essai suite à la fixation de Joris Moura, qui sert impeccablement son croix carré et vient aplatir un point. L'essai sera transformé par Lucas Méret. Voilà, 2 minutes plus tard, Fortunel pour Montauban inscrit une nouvelle pénalité. Le score est à présent de 9-10. À la 51e minute, c'est Anatole Pauvert qui inscrit le second essai. Gilbert transformé des Dromois. Le VRDR mène sur le score de 17-9.
À la 57e minute, Mouchou inscrit une nouvelle pénalité et permet à son équipe de recoller au score. VRDR 17, Montauban 12. À l'heure de jeu, Gilbert Adam Vargas commet une grosse faute sur Mouchou. L'arbitre n'a pas d'autre choix que de l'exclure définitivement. Et on voit le joueur qui retombe sur la tête et il n'y a pas d'autre option pour Monsieur l'Espèce d'appliquer la règle. Et c'est le carton rouge de Vargas qui était en retard sur ce ballon aérien. Voilà, à la 65e minute de jeu, Mouchou inscrit une nouvelle pénalité pour Montauban, juste après celle de Méret. Le score est de 15 à 20 pour le VRDR. À la 70e minute, Réac inscrit le premier essai montalbanais sur cette action. Et Mouchou transforme juste derrière. Montauban reprend l'avantage, Gilbert au score 22 à 20. Oui, après ce ballon contré, c'est Noche qui récupère le ballon, qui arrive à prendre l'intervalle. Et derrière, en bout de ligne, va servir le numéro 11 de Réac et vient aplatir en coin et l'essai sera transformé par Mouchou. Voilà, après une pénalité de Méret et puis de Fortunel, le VRDR obtient la balle de match à la 80e minute de jeu. Malheureusement, le ballon passe juste devant la transversale. L'arbitre siffle la fin du match sur le score de 25 à 23 pour Montauban. Il ne manquait pas grand-chose au Valence Romand dans le rugby pour justement réussir l'exploit d'aller gagner à Sapiac. Mais les dieux du stade n'étaient pas avec les damiers ce vendredi. Moi, se contenteront du bonus défensif. Voilà, chers téléspectateurs, le résumé de ce match entre Montauban et le VRDR. Il s'en est fallu d'un poil, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette émission. Gilbert, voilà, Lucas Méret qui malheureusement, en tous les cas, n'a pas réussi cette pénalité à la toute dernière minute de ce match, qui aurait valu une victoire si elle passait. Oui, bon, c'est une pénalité extrêmement difficile puisqu'elle était à plus de 45 mètres en coin, puisque la pénalité a été sifflée dans le couloir des 5 mètres, donc vraiment très proche de la ligne de touche. Bon, Méret, on sait qu'il tient le VRDR pratiquement à lui tout seul, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il est encore meilleur réalisateur de cette Pro D2, avec, je crois, 171 points à son compteur, c'est énorme. Et bon, Lucas, il y a une fin de match, c'est la 80e, il y a la fatigue qui est là, en sachant qu'ils avaient joué en infériorité numérique pendant, je répète, pendant 30 minutes. Donc, voilà, il ne faut pas en vouloir à Lucas, bien au contraire, féliciter l'ensemble de l'équipe. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi à voir aussi des valeurs, les anciens comme Florent Gouma qui a fait encore un match exceptionnel dans les tâches obscures des avants. Bravo à Florent et j'espère qu'ils vont pouvoir rééditer cette performance qu'ils ont eue à Montauban contre cette équipe de Nice vendredi soir au stade Georges Pompidou. Voilà, avant juste de parler de Nice, tu parles des valeurs Valentino Romanes du VRDR donc, vendredi soir. Qu'est-ce qu'il a manqué, Gilbert, pour finalement passer devant Montauban? En tous les cas, s'ils l'ont été à un moment donné dans la partie, ils n'ont pas su finalement le maintenir. Est-ce que c'est un manque de chance, de réussite? Qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement qui résumerait presque un petit peu la saison du VRDR? Aujourd'hui, je pense qu'il y a un point noir, c'est la discipline. Je crois qu'il n'y a pas eu une seule rencontre sans que le VRDR n'ait eu un carton jaune. Donc ça commence, ça pèse. On a vu aussi des rencontres avec plus de 3 cartons jaunes contre les joueurs de Valence Romand Drôme Rugby. Donc il y a cette discipline. On sait qu'il est très difficile d'exister à 15 contre 15 dans ce championnat qui est extrêmement relevé de Pro D2. Donc l'indiscipline, il va falloir travailler, je pense, sur les vidéos et sur cette discipline au niveau des joueurs du Valence Romand Drôme Rugby. Il manque pas grand-chose, on le voit bien, il manque pas grand-chose pour que justement la chance réussisse aux damiers. Mais voilà, il faut encore travailler et continuer d'avancer en espérant que les dieux du stade décident autrement et qu'ils accordent ces victoires au Valence Romand Drôme Rugby. Ouais, les dieux du stade aussi, Georges Pompidou, parce que quand on joue à domicile, généralement, on pratique parfois un meilleur rugby, parfois je dis bien. Du coup, la réception de Nice vendredi soir, c'est une victoire obligatoire pour le VRDR.
Oui, c'est une victoire obligatoire, surtout que ça relancerait ces Niçois. Hein. On connaît les valeurs niçoises. Hein. Ils ont déjà été accrochés des matchs à l'extérieur. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont derniers de ce championnat qu'avec 17 points. C'est quand même une équipe qui pose des difficultés, même au cadre de cette Pro D2. Donc attention à ces Niçois qui vont venir avec vraiment sans aucune pression, puisque eux ils sont aujourd'hui derniers. Et ça pourrait mettre en difficulté les Valentino Romanais. Les Valentino Romanais qui sont avant-derniers de ce championnat, donc synonyme de match de barrage, hein, on se le rappelle, hein, un match sec à l'extérieur, donc face à Nice, vendredi prochain. Donc venez nombreux, chers téléspectateurs, au stade Georges Pompidou, c'est à 19h30 et il faut le manquer sous aucun prétexte, Gilbert. Oui, il faut venir nombreux, ils ont besoin du soutien de ce fameux 16e damier, des supporters damiers. Les joueurs ont besoin de cette présence, de cette chaleur que, malgré le froid qu'ils annoncent pour le vendredi prochain. Mais venez nombreux au stade Georges Pompidou pour supporter les Valentino Romanais dans ce match capital pour ce maintien en Pro D2. Allez, on va revenir un petit peu sur le club d'Aubenas, nos amis albenaciens qui se déplacent, je crois, à Orléans, hein, Gilbert. Non, c'est nos amis ardéchois qui vont recevoir Orléans. Ah, qui reçoivent Orléans. Orléans qui est classé 2e de cette poule de nationale. Et les albenaciens qui frôlent les places de relégable. Donc attention à nos amis ardéchois. Je le dis souvent, hein, ces valeurs ardéchoises, on les connaît. Hein, combien c'est difficile d'aller gagner à Aubenas. Mais bon, c'est quand même le 2e de cette poule de championnat de National 2 qui arrive à Aubenas, avec vraisemblablement des intentions pour essayer de rester en tête de ce championnat de National 2. Donc, on connaît les valeurs. Je pense qu'il y a la place pour les Albenaciens pour vaincre cette équipe orléanaise. Merci beaucoup Gilbert pour tes précisions de qualité. Merci beaucoup chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour décortiquer un petit peu ce match du VRDR face à Nice. À la semaine prochaine. Salut Gilbert. Bonne semaine à tous. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war, you could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, you can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the